Salut la compagnie, ici Marco et on se retrouve aujourd'hui pour le live reaction ainsi qu'un petit avis à chaud dont je vais mettre le timecode dans la description sur le chapitre numéro 56 de Dragon Ball Super. Alors on se rappelle que là on était dans l'attente avec une petite ellipse comme ça de l'arrivée des troupes de Moro sur Terre et j'avais vraiment une crainte pour ce chapitre là, c'est le fait qu'on ait un Fukatsu no F bis avec juste les terriens qui se battent contre des gens totalement random, juste sans intérêt, histoire de dire « Regardez, il y a Krillin qui se bat, regardez, il y a Muten Roshi qui se bat », et c'est vraiment la peur que j'avais d'avoir un Fukatsu no F bis, et c'est ce qu'on va voir tout de suite, je l'espère en tout cas, dans cette vidéo. Et c'est parti pour le chapitre 56, où visiblement les guerriers vont se rassembler sur Terre de ce que je lis là. Alors on voit que Jaco est en route et qu'il n'est pas tout seul visiblement, alors ça c'est plutôt cool. Ça veut dire que là on va pas avoir forcément que les terriens qui vont se battre, parce que c'est vrai que là tout à l'heure j'ai fait la référence à Fukatsu no F, t'as 8 clampins qui affrontent l'armée de Freezer. Là peut-être que tu vas avoir également d'autres soldats qui vont briller, on sait pas, croisons les doigts pour que ce soit le cas, hein, on verra bien. Puis j'attends de voir qui est-ce qui va participer, parce que là j'ai de grandes craintes que encore une fois Goten et Trunks soient relégués au banc des absents. Bon, ils ont une drôle de gueule, tu les vois de toutes les races différentes, c'est assez marrant. Là, tu regardes cette image-là, tu te dis, je rate pas Dragon Ball, quoi. C'est évident. Alors, il arrive... Ah, attends, je rêve, où il reste en retrait, l'autre lui dit d'aller en avant, il refuse, et il y a un mec qui le pousse en lui disant d'y aller, et tu sens la petite sueur quand il dit « Ok, j'y vais !» C'est pas mal du tout. Allez hop. Par contre, j'aimerais savoir un truc, c'est comment tu décides, c'est quoi la backline et la frontline, la ligne de front et la ligne arrière, quand t'es sur une planète ronde, et que les adversaires sont pas encore là. Je veux dire, il y a quoi comme raison qui pousserait les ennemis à arriver là, pop, comme ça, juste devant eux? Il n'y a pas une raison, ils peuvent se barrer ailleurs, ils peuvent arriver à plein d'autres endroits. En fait, ça fait classe, là, par contre. Du coup, ils ont appelé Yamcha à la rescousse. Il y a même Chaozu. Alors là, Chaozu qui se bat, franchement, je demande à voir. Parce que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu faire quoi que ce soit. Il suffit de lui faire compter de toute façon, ou de faire une petite addition, une soustraction, et il est perdu, quoi. Rappelle-vous, le tournoi le Budokai Tenkaichi, hein, à l'époque, avec Krillin de mémoire. En tout cas, ils ont tous le petit slogan, le petit logo, pardon, de la Patrouille Galactique. Donc ils ont tous été officiellement nommés membres de la Patrouille Galactique. C'est assez fou, hein. C'est finalement ma chance de briller. Yamcha. Enfin, tu me diras, t'as zappé le tournoi du pouvoir, mon gars. Ça fait longtemps que je me suis pas battu, j'espère que je sais encore le faire. Pourquoi est-ce qu'on m'a mis en charge de la Terre? Oh, le pauvre. Ça y est, il va encore se plaindre. Allez, ça y est, il clash en plus Yamcha et Chaozu, hein. Soyez net, ça veut dire quoi, ça? New recrue. Ouais, on protège la Terre depuis toujours, mec. J'avoue, la tête de Yamcha un peu arrondie, c'est pas mal. C'est pas mal, j'aime bien. La petite réplique qui tâche. Ah, là, c'est mieux, là, radé. Hein? Un Piccolo. Bon, encore une fois, tu mets Muten Roshi. Et pas de Goten et Trunks. Pas de Goten et Trunks. C'est-à-dire que tu mets Muten Roshi, le mec qui a, je sais plus combien il a d'énergie, mais il a peau de zob en comparaison. Et tu mets pas Goten et Trunks qui doivent, à mon avis, pouvoir le battre avec un petit doigt, quoi. C'est incompréhensible, encore une fois. Je ne comprends pas le besoin de dégager Goten et Trunks. Alors peut-être qu'ils vont popper à un moment où on s'y attend pas, quoi, hein. Il est l'heure finalement. Ouais, c'est maintenant les gars. Est-ce que Vegeta et Goku vont venir? J'ai prévenu Goku, mais je n'ai pas d'indice où est... Je ne sais pas où est Vegeta. Ça c'est mauvais. Ouais, comme il dit, les deux vont venir forcément. Ils vont forcément se montrer, quoi. Ah, t'as même Boo qui débarque. Bon, s'il dort encore, ça sert pas à grand chose, quoi. Il est toujours en train de dormir depuis la dernière battle. La patrouille galactique ou pas, vous avez intérêt la prochaine fois... essayer de kidnapper Boo. Ouais, tu m'étonnes. Excellent, il y a l'autre qui écoute la conversation de Discretos, quoi. Alors, à quoi ressemble le vaisseau de Moro? C'est un vaisseau mère avec plein de petits vaisseaux d'exploration, de vaisseaux scouts. Comme celui-là. Oh putain, il a une belle vue quand même, hein, Mr. Popo. Et ouais, c'est celui-là. That's the one. Il est finalement là. Ah, ça y est, il libère déjà les petits vaisseaux. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'ils vont faire, là? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Oh, alors là, c'est pas du tout là où ils sont, la Z-Team et les autres. Qu'est-ce qui se passe? Oh, d'accord. Donc, ils vont commencer à piller. Oui, ils vont faire comme tous les autres planètes, je pense. Ils vont commencer à piller. C'est marrant, parce que du coup, là, on voit une sorte de temple sultan, là, c'est pas mal, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah, ça y est, ça va commencer à se taper. Oh,
La tête qu'il a. Il me rappelle Is No Good, lui. Excellent. Excellent. Ah, on n'est pas du tout dans le même air, là. Hein. Là, c'est... On est plus dans quelque chose de médiéval, quoi. C'est plus les trucs un peu Moyen-Orient, quoi. Ah, le robot qu'on a connu. Qu'est-ce que c'est que ça? La tenue avec la moustache, mon dieu. Voilà, les troupes de Piccolo sont arrivées. Ils sont partis aux quatre coins du monde. Oui, c'est ça. À mon avis, ouais, avant de récupérer l'énergie, ils vont probablement voler toutes les richesses de la planète. C'est ça qui était prévu, mais c'est ce qu'ils avaient déjà fait dans le passé, hein, sur l'autre planète qu'on avait vue, celle de Pui-Pui. Ils ont fait la même chose, quoi. Allez hop, c'est parti, on se sépare, les gars. Hein. Allez, on se sépare pendant que vous allez affronter le Big Boss. Je pense pas qu'ils vont affronter Moro tout de suite, hein. Franchement, j'y crois pas une seconde. Hein. Faites attention, les criminels ce sont de vicieux criminels. Vicieux, ça plaira à Muten Roshi. Allons-y, Chaozu. Oh putain, là ça va. Allez, Chaozu, montre-nous tes talents. Tes grands talents de combattant. J'attends de voir ça. Hein. Séparez-vous dans les équipes et supportez les guerriers de la Terre. J'espère qu'ils vont quand même se battre aussi. Ils ont pas l'air super bons. Franchement, là, je sais pas ce qu'ils font, mais je m'attendais à ce qu'ils se battent. Et en fait, j'ai pas le sentiment que les mecs de la patrouille galactique vont se battre, alors que c'est quand même l'objectif premier de la patrouille galactique, c'est de se battre contre les vilains pas beaux. Là, vu ce qu'il dit, j'ai pas le sentiment qu'ils vont le faire. Bon, ok, c'est par tous déjà. Ah, ça y est, il y en a qui sont Yamcha. Il doit être content, hein. Il a un fanboy. Il a un fanboy. Ah, ils vont s'arrêter ici. Ils ont 3 vaisseaux qui les suivent, ça va. On verra s'ils se battent. Ah, bah tiens, c'est ce copain. Il l'avait déjà affronté avant, lui. Oh, il arrive. Ah, raté. Il t'avait anticipé, là. Encore vous, ouais. Je ne suis plus le même homme qu'avant. Je me suis entraîné durement. Ah, il y a les 3 meufs derrière. Ah, Muten Roshi qui tilt. Ça y est, il y a 3 gonzesses, alors il est content, quoi. On va voir ça. Yumba, on n'a pas besoin de nous pour se battre contre ces merdes. On te les laisse, on va aller voir plus loin. Ok, bah pas de problème. C'est sympa, c'est sympa. Muten Roshi, ce gars est plus rapide qu'il n'a l'air. Donc on va devoir se battre ensemble. Krillin, tu ne peux pas compter tout le temps sur ton vieux maître pour tout. Je vais te confier ce truc tout seul. Là, il part avec une petite chanson. I will go wrangle those nasty babe. Ouais, il veut se taper les gonzesses. J'ai du mal à croire qu'il va réussir à se battre en 1v3, hein, franchement. Oh là là, et bon, la tarte dans la gueule de Krillin. Franchement, c'est stylé. Là, tu vois la joue de Krillin qui s'est fait démembrer, quoi. C'est assez... Franchement, c'est bien réussi. C'est bien réussi. Et voilà. Et hop là. Et oui, t'as pris cher, mon gars. Et c'est parti pour le combat. En tout cas, les décors sont sympas, là. J'aime bien. Regardez, là, on voit les... Bon, c'est un petit peu crayonné, mais on voit les arbres, c'est sympa. Là, ici encore. Et puis, on voit là la structure derrière qui est plutôt stylée. Franchement, c'est cool. Parce qu'en plus, c'est pas une ambiance qu'on a l'habitude d'avoir. C'est con à dire, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu la Team Z se battre dans une forêt, quoi. Donc, ça fait plaisir de voir un truc comme ça. Regardez, même là, c'est joli. Franchement, c'est très sympa. On est plus dans des décors, en général, de plaine et de rochers dans Dragon Ball, hein. C'est bien souvent ça. Il y a rarement de la végétation, rarement des trucs qui se passent. Voilà. Ça, typiquement, les rochers ici, voilà, c'est ça, quoi. On a de la compagnie. Tu es arrivé tout seul aujourd'hui. Tu aimerais bien... Ah, chopé. Putain, il est invisible ou quoi? Ils se sont fait péta tous les deux. Oh là 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 là, ça va chier des bulles carrées, là. Ça va chier. Autant je crois que Gohan n'avait pas été chopé l'autre fois, donc c'était un duel Gohan-Piccolo, entre guillemets. Mais, Piccolo. 73 Piccolo, quoi. Là, par contre, il a les 2 pouvoirs. Hein. Quand est-ce qu'il a pu... Ouais, on a été sur une planète avec une race invisible. Idiot, vous avez lâché votre garde. Mais oui, mais attends, mec, mais tu branles rien, toi, à côté. C'est normal qu'il t'a pas chopé. Hein. Et voilà, du coup, il a en mémoire les 2 autres, quoi. Et à mon avis, le dernier, du coup, ça peut être qui? Parce qu'il a enlevé qui? Il a dû enlever le truc invisible pour avoir Moro, c'est pas possible. S'il peut en conserver que 3, c'est ce que je pense. Je crois que ça a été dit, d'ailleurs. Forcément, il a gardé Moro, c'est le meilleur. Même s'il avait plus le pouvoir, il a dû refaire le coup avec la nuque de Moro, parce que c'est quand même le mec le plus balèze. Hein. Alors, qu'est-ce que vous avez essayé contre moi? Tout ce que vous allez essayer contre moi sera totalement inutile maintenant. Depuis que 723 a copié votre façon de battre, c'est terminé. Et ouais, on va voir ça. Ah, Amakanko Sapobis, encore une fois, hein. Votre propre attaque pour vous envoyer en enfer. C'est trop classe. J'adore cette attaque-là.
Alors, oh, regarde, le petit échange de regards, j'ai bien mes rades. Là, t'as Gohan et Piccolo, l'échange de regards entre les deux. Gohan qui se met devant Piccolo. Oh! Il fait quoi, là? C'est une sorte de bouclier? Il fait un bouclier de ki, c'est pas mal, ça, regardez. Hop, il encaisse. Putain, en plus, le Makanko Sapo, c'est quand même une attaque qui est très ciblée, qui fait extrêmement de dégâts dans un point fixe. Donc, réussir à faire un bouclier qui est capable de l'arrêter, sachant que c'est le même pouvoir que Piccolo, putain, c'est classe, quoi. Regarde ça. On dirait qu'il fait tourner le truc de ki. Peut-être dans le même sens que le Makanko Sapo, je sais pas. Allez, vas-y, mange ça, démon. Allez, vas-y, boum. Et là, avec le bouclier plus ça, là, t'es obligé de perdre. Il est obligé de perdre parce que il a le pouvoir combiné face à lui de Gohan et de Piccolo, alors que lui ne peut que rivaliser face à Piccolo lui seul. Donc, regarde ça. Tu vas te le manger dans ta gueule, mon gars, ce truc-là. Pouf, là, ça va traverser le rocher. Ah, tout le monde regarde. Encore une fois, les décors sympas. Bon, c'est un peu crayonné, c'est dommage, mais sinon, c'est sympa. On dirait que Piccolo a commencé à se battre. Ouais, lui aussi. Oh, tu l'as bien défoncé, là. Hein. Mais bon, Piccolo oblige. Hein. Je sens qu'il va se régénérer. Même avec une infinité d'énergie, tu ne peux pas récupérer immédiatement. Et ouais, bon, attends, ça va arriver de toute façon, Rad. Hop. Et voilà. Nous étions totalement prêts à nous faire copier nos habiletés, nos capacités. Et ouais, ils avaient tout anticipé, et c'est vrai que du coup, ils sont gagnants. Soon like a bluff to me. Mais non, il peut pas bluffer, mec, tu viens de le voir à l'instant qu'il avait trouvé la parade. Je veux dire, c'est pas du bluff quand tu le vois à l'écran, quoi, c'est n'importe quoi. Alors, 73, ce gars a l'air plus fort, switch avec lui. Ah, du coup, il va prendre les techniques de Gohan et pas celles de Piccolo. Qu'est-ce qu'il va faire, du coup? Du coup, il peut refaire le bouclier, lui aussi. Et hop là, allez, on bouge. Oh là là, petite série d'attaques de ki. Rate, c'est pas mal. Là, voilà, t'as Gohan qui va sauter sur les attaques. C'est marrant de faire ça. Il bondit de Kikoa en Kikoa pendant que Piccolo annihile les autres. Ou alors non, regardez. Il se sert des attaques. Alors si je comprends bien, vu la différence de coloris, il esquive les attaques de 73 et il saute sur les attaques de Piccolo. C'est comme ça que je le vois, là, très clairement. Ah, c'est pas mal. C'est joli, hein. Je vois pas en quoi c'est utile de faire ça, parce que en théorie, il est capable de voler plus vite que ça, mais bon. Et là, il arrive près de lui et BAM dans ta gueule. Ça picote. Ça picote et boum. Ça c'est fait. Bien joué, Gohan. Et ouais, joli combo move encore une fois. Là, tu vois du vrai Piccolo et Gohan ensemble, et ça c'est cool, quoi. C'est super cool. Si ça arrive en animé, ça, je vais kiffer à mort. Je le sens gros comme une maison, hein. 78 ne peut... Voilà, c'est ça. Il répète ce que j'ai dit tout à l'heure, lui. Hein. Il ne peut copier qu'un seul de vos deux pouvoirs, alors il n'est pas capable d'esquiver les attaques du duo. Et ouais. Bah en même temps, si l'autre branleur, il était avec lui plutôt que lui donner des ordres, ce serait cool, parce que l'autre, il regarde le combat, il fait rien, quoi. Alors qu'il devrait participer pour aider, pour faire du 2v2, quoi. Bon, après, il a peut-être pas le niveau, hein. Oh, il sort de l'eau, pas content, là, à mon avis. Oh, Yamcha en action. Est-ce que Yamcha va finir en PLS une nouvelle fois? Tintin. Alors on dirait que Gohan et Piccolo ont fini. L'entraînement de Piccolo et Gohan a payé. Et ouais, il est trop fort le gars. Hein. Et non, tu penses actuellement je suis le troisième homme le plus fort de la Terre. Putain, c'est ouf, c'est vrai en plus. Le plus fort là c'est Krillin pour moi. Après ça doit être Tenshin Han et ensuite ça doit être Yamcha. Après est-ce que tu considères Gohan comme un être humain? Dans l'idée il l'est à moitié donc c'est difficile de le mettre en 100% Saiyan mais je pense qu'il le compte pas. Donc oui c'est ça, ça doit être Krillin, Tenshin Han et Yamcha. Et là, il charge. C'est marrant, ça me rappelle un peu le filler qu'on a eu à l'époque où ils sont morts et qu'ils allaient dans l'autre monde, avec Boo qui leur rendait visite, et puis Yamcha qui se battait contre des gars hyper forts, et il se démerdait bien, alors que sur Terre, il faisait que draguer, quoi. Et bah, il a éliminé tout le monde. Ça, c'est fait. Vous devriez les récupérer. Et eux, en fait, ils font rien. En fait, c'est ça, ils font que capturer les gens. Mais c'est quoi cette patrouille galactique qui sert à que dalle, les mecs? Ils sont où les... Il y a bien des mecs qui sont à peu près, pas forcément au même niveau que Mérus, mais des mecs qui sont capables de se battre aussi, quoi. J'ai l'impression qu'il y a que Mérus qui sait se battre dans la patrouille galactique. Tu m'étonnes que c'est la merde dans l'univers 7 si la patrouille galactique sert à que dalle comme ça. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un grand une grande attaque qui est prévue là-bas. Attends. Je sens plus de ramping de destruction, de conviction destructrice dans ce chemin-là. On devrait y aller. Ah, elle est belle celle-là aussi, regarde ça. Un petit Makanko Sapo et en même temps
L'autre attaque, là, putain, j'ai oublié le nom, merde. Masenko, voilà, Masenko. Putain, c'est classe, la rade. Et ça fait combien de temps que vous avez pas vu Gohan faire un Masenko, sérieusement? Putain, ça fait plaisir, quoi. Ça fait vraiment plaisir, quoi. Demon Flash of Death. Pfiou. Oh, rade, il tire en biais. Oh, d'accord, regarde. Le truc, il fait le tour. Du coup, ça fait une sorte de méga Makanko Sapo, oui. Parce que regardez, ça fait la même chose. Il tourne autour du truc et ça fait double attaque. Alors là, lui, il va prendre tellement cher, là. Pouf, il essaye même pas d'esquiver, il essaye même pas de parer. Bon, défonçage de gueule, quoi. C'est tellement stylé. Regarde ça. Son corps, il est défoncé, quoi. Did we get him? Non. Est-ce qu'on l'a eu? Non, pas encore. Ils l'ont pas fini. Ça serait cool de faire quelque chose avant qu'il sorte le pouvoir de Moro, comme tu dis, Piccolo. Là, t'as tout à fait raison. Hein. Come on, allez, relève-toi, 73. Il est temps de mettre fin à tout ça, vas-y. Sinon, tu vas mourir, allez, go. Hop là, il récupère le pouvoir de Moro. Les deux, ils sont venus... Attends, ils se TP ici, là? C'est bizarre. C'est bizarre. Ils ressemblent... Attends. Bon, l'image est pas super nette, mais... ça ressemble pas à Gohan et Piccolo, ça, clairement pas. Il manque du vert dans un des... Enfin, il manque du gris foncé, on va dire, dans un des persos, et puis la tenue va pas, j'ai l'impression. Attends. Ouais, tu vois? La tenue, elle est full noire, alors que là, elle est plutôt gris clair. Alors que leurs deux tenues sont vraiment noires. C'est un peu chelou. C'est un peu chelou. Alors, vas-y, récupère leur énergie. Hop, donc ils s'envolent. Du coup, ils ont peut-être esquivé l'attaque d'énergie, et ça charge, là. Oh, c'est pas eux, définitivement, regarde. Regarde. Ça, c'est C17 et C18. Bim! On voit là, le mire de C17 et la tenue rose dégueulasse de C18 pour une nana qui avait du goût et qui était c'était au fait de la mode. Putain, le survêtement rose, meuf. Ça colle pas du tout. Mais par contre, c'est badass de les avoir fait venir. Voilà, c'est ça qu'on veut. On s'y attendait plus ou moins. Enfin, moi, je m'attendais à ce que ce soit eux. Et c'est cool parce que du coup, hop là, c'est fini, quoi. Alors, lequel d'entre eux est Seven-Eleven Guys? C'est pas ça le nom. C'est 73, mais bon, ça marche aussi, on va rien dire 71. Hein. Est-ce que c'est le mec que j'ai tapé? Il a dit qu'il n'avait pas d'émotion, donc oui, probablement. Ah ouais, parce que l'autre, il est pas très content, là. Hein. Qui êtes-vous? Ils ont l'air plutôt faibles par rapport à moi. Vous êtes sûr que vous avez besoin de nous, Piccolo? Oui, vous êtes les seuls à pouvoir finir le combat, puisque les androïdes n'ont pas de ki. Mais ils ont du ki, pour moi. Ils ont le ki infini. Donc c'est du ki. C'est juste que le ki est infini pour moi. Enfin, peut-être que j'ai mal compris, quoi. Hein. Pas de ki, ça veut dire que 73 ne peut pas absorber l'énergie des androïdes. Et bah oui, c'est la clé du combat. C'est ça, effectivement. C'est la clé. Est-ce que Goten et Trunks sont ok? Ah, on va parler d'eux enfin. Ils sont... Non, mais retire-les de cette putain d'île des monstres. Non, mais arrêtez avec ça. Arrêtez, merde. Goten et Trunks, ils peuvent servir à l'intrigue, bordel. Oh, ça me tue qu'ils fassent ça encore une fois, sans déconner. Voilà, ils sont super contents d'avoir pu prendre la place de C17. Super. Allez, on finit ça rapidement. Je suis pas fan d'affronter, de défoncer les ennemis, mais il le faut pour protéger la Terre. Alors, en plus, Capsule Corp nous donne 10 millions de zénith. Mais c'est quoi, ça? Pourquoi tu fais ça pour l'argent? Pourquoi tu fais ça pour l'argent? Je te rappelle que tu vis sur la planète. Si demain Moro l'a détruit, t'es morte. C'est 18. C'est n'importe quoi. Ah, ne dis pas ça, c'est 18, ça nous fait pas assez pour des mercenaires. Écoute, je ne me bats pas pour rien. Je ne me bats pas pour rien, c'est pas mal. Ah, il a reconstruit son corps, un peu amoché à ce qu'on voit là. Ah, ça y est, il semblerait que Moro ne soit pas content de ce qui se passe actuellement. Ouais, pathétique Zez Useless Food, que je peux même pas dévorer. Ouais, je crois qu'il parle de C17 et C18 là. Hein. Je suis désolé, Lord Moro, il semblerait qu'ils ont ramené tous les guerriers pour se battre et protéger la Terre. Peu importe ce qu'ils vont faire... Oui, ça va être terminé. Will be first on my menu. Qui vais-je manger en premier? Ah, retour sur Yardra. Avec Vegeta qui a l'air mal en point. J'ai raté. Encore une fois. Il a l'air de tenir difficilement debout. Je me demande c'est quoi la technique qu'il est en train d'acquérir là. Parce que là, on dirait qu'il se bat contre lui. Parce qu'on le voit avec la main comme ça là. Donc je sais pas trop. Attends Vegeta, est-ce que tu ressens cette énergie sur Terre? Oui, le combat a commencé depuis pas longtemps. Est-ce que tu ne veux pas foncer là-bas? Ça sert à rien tant que je n'ai pas maîtrisé cette technique. Mais c'est quoi cette technique dont il parle, quoi? Contre Moro. En plus, Moro n'a pas encore rejoint le combat, donc j'ai encore un petit peu de temps. Ouais, bah, c'est une façon de voir les choses, quoi. Donc faut se dépêcher, les gars, faut se dépêcher, hein, parce que là... Allez, encore, on se bat, Pibara, c'est parti, les gars.
Allez, Pibara. Pendant ce temps, avec Goku, où est-ce qu'est la Terre par là? Mais non, le mec est perdu, mais non. N'importe quoi. N'importe quoi, sérieux. Franchement, j'avais vraiment peur de ce chapitre-là, comme je l'ai dit au début, je voulais pas avoir un Fukatsu no F-bis où il se passait rien d'intéressant, mais là, bon, en dehors des 2-3 trucs un petit peu random, hein, genre le Yamcha, on s'en branlait un petit peu, il faut le reconnaître, hein, le début de combat de Krillin aussi, mais par contre, c'était rigolo, le coup de Butedan Roshi qui se barre avec les 3 gonzesses, même si ça paraissait évident, mais le combat qu'il y a eu avec Gohan Piccolo face à 73, ça, par contre, c'était kiffant. On a eu droit à une véritable synergie entre Gohan et Piccolo qu'on n'avait pas eu au tournoi du pouvoir alors qu'ils nous avaient fait espérer qu'ils s'étaient entraînés ensemble. Alors oui, ils s'étaient battus ensemble, mais j'ai pas souvenir d'attaque combinée comme ça et c'était super stylé. Quand Piccolo, il fait son attaque et qu'elle tourne autour du Kikoa, enfin du Masenko de Gohan, c'était super classe, franchement. J'ai kiffé à mort ce passage-là. Puis après, le coup des Kikoa sur lesquels Gohan saute pour aller plus vite et il s'en sert de tremplin pour foncer vers 73, franchement, c'était top aussi. C'était, encore une fois, très réussi. Sans parler vraiment, le truc qui m'a le plus bluffé, c'est le bouclier qu'a fait Gohan. C'est un type d'attaque qu'on n'avait jamais vu. Alors tu vois, c'est cool parce que ils font du fanservice. Je veux dire, nous montrer le Masenko, nous refaire un Mankanko Sapo 20 fois, c'est quelque chose qu'on a vu plein de fois, donc c'est vrai que c'est pas que ça n'a plus de valeur à mes yeux, mais par contre, c'est vrai que maintenant, voir Gohan faire un Kamehameha, bon bah je suis habitué, quoi, c'est pas un problème. Par contre, voir faire un Masenko, c'est vrai que c'est moins fréquent, mais voir une nouvelle attaque originale d'un nouveau type qu'on n'avait jamais vu avant dans Dragon Ball, et bah ça c'est super cool. La Gohan qui fait une sorte de barrière de ki avec lequel il va propulser par le Kikoa, par le Mankanko Sapo de Piccolo sur le petit 73, franchement, c'était top. C'était top, ça. Et puis derrière, on se doutait, sincèrement. On avait tous eu en tête le fait que s'il y avait 2 personnes qui étaient capables d'arrêter facilement, c'est pas le mot, mais qui étaient capables de contrer un petit peu les capacités de Moro, c'était C17 et C18. Bon, j'aurais pas cru qu'on dirait qu'ils avaient pas de ki. Pour moi, ils ont du ki, il est juste infini. Mais le fait qu'ils débarquent de façon très masquée, genre, ils sont sur le rocher là-haut, on distingue à peine des silhouettes, on sait pas vraiment que c'est eux, et on le repère qu'au moment où ils attaquent véritablement 73, c'était juste kiffant. Franchement, j'ai kiffé à mort ce passage-là. On a eu vraiment du très bon. On est loin du climax, très loin, parce que le climax, ça va être sans doute Gohan et Vegeta face à Moro, ça paraît évident, mais on a eu une entrée en la matière, un amuse-bouche vraiment excellent. J'ai adoré cet arc-là, enfin ce chapitre-là vraiment était très réussi. Je sais pas ce que vous en pensez et j'attends que vous me disiez en commentaire votre avis. Je ferai la review sans doute mercredi, je pense. Je vais garder un petit peu de temps histoire de réfléchir à tout ça et on fera sans doute un petit live sur Dragon Ball demain soir. Donc soyez prêts pour ça. Mais vraiment là, on a eu du bon Dragon Ball, vraiment, depuis quelques mois, je trouve que l'arc Moro est plutôt réussi globalement, même s'il y a évidemment, c'est pas parfait, hein, mais je trouve que globalement, c'est vraiment extrêmement réussi, et ça remonte la hype de Dragon Ball Super, et là, vraiment, ce passage-là était vraiment brillant. Vive Gohan et Piccolo, enfin une vraie synergie avec eux, c'était super cool. Je suis juste extrêmement déçu de voir qu'encore une fois, Goten et Trunks sont relégués au second plan. Je pensais que Toyotaro avait compris avec Toriyama qu'on avait envie de les revoir, et finalement, bah non. Encore une fois, ils passent aux oubliettes, on préfère mettre du Muten Roshi. C'est cool, mais c'est tellement incohérent par rapport à tout ça, franchement, c'est sans doute la grosse déception pour moi de ce chapitre-là. Et puis après, il y a des gens qui vont gueuler sur le fait que Goku est perdu, ils vont encore dire, bah voilà, Goku est un crétin, mais bon, si les mecs sont partis sans lui dire comment arriver sur Terre, s'il est vraiment trop loin et qu'il ressent pas le ki de la Terre, bah c'est compliqué, il fait comme il peut. Donc là, encore une fois, le problème pour moi, c'est surtout Merus et Whis qui se sont barrés en le laissant là comme un gros glandu, franchement. C'est eux qui ont été débiles et c'est pas Goku, même si du coup, ça prête à rigoler, quoi. Et c'est pareil pour Vegeta, c'est un grand classique, le Vegeta qui n'arrive pas à se surpasser, même si là, il a déjà plus ou moins réussi vu le chapitre précédent. Là, il est frustré de pas réussir à apprendre cette fameuse nouvelle technique dont on ne voit rien, mais je suis convaincu que, bah, à un moment donné, il va débarquer et que là, on va le voir dans sa pleine mesure avec sa nouvelle attaque. Sans doute pas au prochain chapitre, mais sans doute peut-être après, au 58. En tout cas, je pense qu'avec ça, j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. Le petit pouce bleu, l'abonnement, le partage, le lien Utip si vous avez 30 secondes devant vous. Quant à moi, je vais vous laisser ici. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!